Tout ce que je suis dans une infinie douceur. Les choses sont ce qu'elles sont. On pourrait partir avec ça. Et voir, en fait, toutes les histoires qu'on ajoute par-dessus ça, tout ce qui se passe, qui est comme pour enjoliver, motiver, donner un sens. Des fois, on se fait des drames aussi. Oui. Oui, des fois, on se fait des drames aussi. Mais les choses sont ce qu'elles sont. Et voir à quel point, très souvent, on va même être porté à vouloir modifier la réalité, à vouloir rendre les choses différentes de ce qu'elles sont. On n'a pas idée à quel point il y a ce truc d'histoire qui est tellement récurrent, tellement là, tellement présent. On est tellement habitué que ça roule ici de se raconter toutes sortes d'histoires qu'on n'arrive plus à voir la réalité telle qu'elle est parce qu'on la modifie, on la voit autrement, ou on aimerait que ce soit autrement, ou on s'imagine que ça aurait dû être autrement, ou que ça pourrait être autrement. Et c'est OK, mais ça demande juste de voir ça. De voir que les choses sont ce qu'elles sont et que toute interprétation de ça, des choses, de la réalité, de ce qui se passe, c'est moi qui le fais. C'est ici que ça se passe. Les choses sont ce qu'elles sont. Le film, c'est le film. On ne va pas changer le film qu'on va voir, hein? Mais chacune, on va avoir une interprétation de ce qu'on a vu selon notre propre histoire, selon notre grille de lecture, selon ce qui se passe ici, selon notre état du moment aussi. Parce que ça se peut que ce soit quelque chose en correspondance avec ce qu'on vit, qui est tellement puissant que ça déclenche une émotion, un état intérieur indescriptible qui... Moi, je me souviens quand je suis allée voir, la première fois, je suis allée voir Quand Harry rencontre Sally. J'étais toute seule au cinéma à Montréal et je suis assise dans la salle de cinéma, je regarde le film et il y a une scène qui m'a tellement fait rire dans le monde, d'ailleurs tout le monde riait, c'est quand on simule l'orgasme au restaurant, là. C'est tellement drôle. Et là, je me suis mis à rire, mais j'ai tellement ri que je me suis mis à pleurer. Et j'ai éclaté en sanglots, puis ça pleurait, puis je pleurais. Puis je me suis fait vraiment prendre au jeu de ce qui était en train de se passer. Et je ne m'attendais pas à ça. Mais j'étais en pleine rupture amoureuse à cette époque-là. Et puis, c'était venu chercher quelque chose ici en moi de très, très grand, mais vraiment de passer du rire aux larmes et de relâcher quelque chose de tellement, tellement fort. Mais on voit bien là que c'est seulement en résonance avec ce qui se vit ici. Parce que les personnes à côté, ils ne vivaient pas de la même façon, apparemment. Mais ça, on l'oublie dans notre vie courante. On oublie que cette réaction qui est là n'est pas la réaction à ce qui est en train de se passer ultimement comme ça, c'est la mienne. Et c'est à nous de voir ici hein, comment ça se passe, puis d'accompagner ça, de dire oui à ça, de sentir ça, de donner de la place, de laisser ça bouger à l'intérieur de soi. Il n'y a rien qui aurait dû être autrement à ce moment-là. Et ça a été une grande surprise, mais tellement libérateur. Mais est-ce qu'on se laisse l'espace pour ça? Est-ce qu'on se laisse le temps? Est-ce
est-ce qu'on a conscience de tout ça qui se joue? Puis que quand on a une pensée qui arrive, quand il se passe quelque chose comme ça, que ça vient de là, pas nécessairement de là. Ça peut être provoqué par ça qui est là, mais ça qui est là réveille quelque chose ici qui est en moi, qui est en résonance avec ça finalement. Parce que quand on ne sait pas qu'on est conditionné, on fonctionne par réflexe, par habitude. En fait, on n'est pas en train de vivre, mais on est en train de réagir tout le temps. Et ça ne part pas de la même place, ça. Ça ne part pas de la même place, cet endroit où je suis en réaction à, puis l'endroit où ça coule de source. Mais tout ça, c'est OK, il n'y a rien qui est ni bien ni mal. Mais vient un temps où on peut simplement observer ça. Puis voir que les choses sont ce qu'elles sont. Et que le seul endroit où je peux m'occuper de ça, c'est ici. De venir voir ici, qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que ça touche? Et très souvent, c'est une pensée qui va arriver, une émotion, une mémoire, quelque chose que j'ai déjà vécu qui arrive. Et là, je peux juste voir ça et dire, ah oui, OK, ici maintenant, la seule réalité qui soit. L'idée, c'est pas de se surveiller, d'en faire une thérapie à chaque fois, mais vraiment d'accueillir chaque événement tel que c'est. Mais c'est sûr qu'au quotidien, dans notre vie, tout va vite et on prend pas nécessairement le temps de faire ça. C'est plutôt quand on tombe dans des trucs où on est porté à juger, à analyser, ou à se mettre à réfléchir seul chez nous, puis à dire, mais ouais, ça aurait pas dû être comme ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, ça n'aurait pas dû... Puis ça, c'est tellement, tellement, tellement fréquent. Puis c'est totalement inutile, d'une certaine façon. Et je dis pas ça comme un jugement, mais c'est juste, il vient un temps où il faut qu'on voit que toutes ces pensées-là, c'est juste quelque chose qui tourne ici, sans aucun sens particulier d'autre que d'occuper la pensée à juste penser puis à tourner en rond. Et quand on voit ça, c'est simplement de voir ça, voir. Voir ça, revenir ici, ah ouais, ici maintenant, la seule réalité qui soit. Ici maintenant, la seule réalité qui soit. C'est tout. Ici maintenant. Puis voir à quel point on est devenus des experts dans l'art de créer des histoires, de faire des histoires. Et d'y croire, parce qu'on peut se faire des histoires, mais qu'on croit cette histoire au point de vouloir la défendre et d'en faire une vérité profonde, ça c'est assez incroyable quand même. Mais les convictions, ça finit comme ça souvent. C'est que là on se fait une idée, puis cette idée-là on y tient, puis là on élabore, puis on monte ça, puis on va chercher de l'approbation ailleurs, puis on va chercher des preuves, puis là on se monte tout un scénario. Et tout ça, ça se tient tellement bien qu'on est convaincu d'avoir la vérité à ce moment-là. Et là, on tient quelque chose, là, puis on est tellement convaincu là, qu'on est prêt à aller défendre des choses, puis pourtant, c'est juste une idée. On se donner raison aussi. C'est une pensée. Puis se donner raison, ben oui, on aime tellement ça, avoir raison. On préfère souvent avoir raison qu'être libre, d'ailleurs. Et puis après, mais c'est souvent même au nom de la liberté que tout ça arrive. Mais en fait, on élabore des tonnes d'histoires qu'on finit par croire,
qu'on veut défendre. Et puis, on se rend compte quelque temps après que finalement, c'était peut-être pas si important que ça. Puis que c'est peut-être même pas vrai. Moi, je m'en suis raconté des histoires. Peut-être pas vous, là. Mais moi, je me suis raconté beaucoup d'histoires dans ma vie, puis j'ai défendu beaucoup de causes, beaucoup de choses, beaucoup de pensées, de... Tout ça dans une idée de bienveillance, hein, de bien faire les choses. Mais aujourd'hui, je repense à ça, puis j'ai comme un petit sourire comme ça qui me dit « Ah oui, j'ai pensé ça. » Pourtant, quand on est dedans, on est tellement convaincu qu'on a raison, qu'on serait prêt à faire n'importe quoi pour défendre notre idée. Et pourtant, après, on voit ça d'un autre regard, puis on se dit « Ah, mon Dieu, j'étais naïve. » Mais c'est beau, c'est pas question de dire « ça se fait pas ». Ça aussi, je pourrais dire « ça aurait dû être autrement ». Non! Il n'y a rien qui aurait dû être autrement. Parce que par ça, j'ai appris des choses très importantes. Notamment de ne pas m'accrocher à rien, puis de ne pas voir des choses comme étant la vérité ou l'absolu, ou ça y est, là, j'ai trouvé. Et ça correspond beaucoup encore au sens de notre vie. Hein? On veut trouver quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour vraiment donner un sens à notre vie. Mais ce sens-là, il disparaît tout le temps, ça change tout le temps. Donc là, on voit finalement que... C'est un mirage. C'est quoi un gros mirage? Puis là, on voit que finalement, est-ce que c'est si important que ça? Et si je laissais la vie être la vie? Et si je laissais ça me traverser puis couler à travers moi? Les choses sont ce qu'elles sont et les gens sont ce qu'ils sont aussi. Parce que ça aussi, pareil, on voudrait que les autres changent, que les autres pensent différemment, que les autres nous écoutent. Parce que nous, on sait, les autres ne savent pas. Quelle leurre! Non, mais on est comme des enfants là-dedans qui... Et ça aussi, c'est touchant en même temps. Est-ce qu'on peut voir ça hors de tout jugement, hors de toute histoire? Dire, ah oui, mais revenir ici maintenant. Ah. Et là, ça ramène à de l'indulgence, à la compassion, à notre humanité. Puis là, je peux voir ça, puis laisser ça se faire. Puis venir ici, voir comment ça résonne ici, puis m'occuper de ça. Pas m'occuper de ça, m'occuper de ça. De comment ça résonne ici. C'est un peu le chemin de l'humilité. Vivre et laisser vivre. Hein? Vraiment vivre, puis laisser vivre. Puis s'occuper de ça. S'occuper de nos affaires, là, c'est ça. S'occuper de ce qui se passe ici lorsque ça se passe. Parce que sinon, on s'accroche dans l'histoire, puis on veut changer l'histoire, on veut modifier. Il y a plein de films en ce moment, je parle souvent de films, hein, mais j'aime ça. Plein de films en ce moment où on voit qu'on peut changer la réalité, hein, où ils retournent dans le passé, puis ils changent la réalité des personnages. Puis ici, ça s'était passé autrement. Puis là, on va changer des choses du passé, mais ça change des choses du présent. Puis là, tu dis, ah oui, mais ça, finalement, puis on voit que t'as beau changer l'histoire et vouloir que ce soit autrement, mais ça fait toujours dans le présent que c'est toujours pas ça. Alors, si on laissait la vie être ce qu'elle est, et qu'on s'occupait de ça ici, on peut s'en occuper. Ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Même si on voulait, il n'y a pas de contrôle là-dessus. Alors, c'est bien s'occuper de ça sur lequel j'ai
un certain regard, je ne sais pas, et me poser ici, puis voir qu'est-ce que ça fait ici. Qu'est-ce qui est là quand ça se passe, quand je vois ça, qu'est-ce que ça fait ici? Et m'occuper de ça. M'occuper, pas s'occuper, mais voir ça. Parce qu'aussitôt que c'est vu, on voit que ça se dissout. Et ça voit aussi à partir de là à quel point, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, ce n'est qu'une question d'interprétation, de perception, selon notre histoire, selon ce qui se passe. Alors, rien ne devrait être autrement que ce qui est. C'est une belle invitation à revenir ici, à se poser là, puis à voir ici. Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça rappelle? Qu'est-ce qui se passe ici quand il y a ça, là? On m'occupe de ça. Que ce soit une pensée, une émotion, une sensation. Dire oui parce que c'est là, point.